Le podcast de la CPTS Paris 8. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Jean-Michel Boris, endocrinologue et diabétologue. Et c'est un peu pour cette raison que je viens de voir. Jean-Michel, le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est ? Alors, le syndrome métabolique, comme son nom l'indique, c'est un syndrome. Donc, c'est un ensemble de différents signes, à la fois cliniques. Donc, clinique, c'est simplement un tour de taille qui est élevé. Donc, c'était le fameux rapport tour de taille sur tour de hanche qu'on faisait autrefois. Mais aujourd'hui, on se contente d'un tour de taille associé à des anomalies métaboliques, biologiques, notamment une glycémie un petit peu limite qui se promène souvent aux alentours de 1 g par litre environ. Souvent une hypertriglycéridémie, un HDL un petit peu bas, un LDL à peu près dans les normes. Donc c'est l'ensemble de ce syndrome qui en fait est extrêmement dangereux au niveau cardiovasculaire et au niveau métabolique avec un risque de diabète extrêmement augmenté. C'est ce qu'on appelle le prédiabète ou... Oui, c'est un état de prédiabète, comme ce que l'on observe d'ailleurs dans l'insulinorésistance qui accompagne pratiquement toujours le syndrome métabolique. Et l'insulinorésistance, il y a un moyen simple pour le clinicien de le déterminer, c'est de demander un dosage de HOMA. Donc le HOMA, en fait, grâce au dosage de l'insuline et de la glycémie, ça permet, grâce à une formule, de déterminer une valeur. Et lorsque cette valeur dépasse 2,4, il y a effectivement une résistance à l'insuline, qui est un des éléments fondamentaux du syndrome métabolique et qui est un élément de prédiabète. Alors, tu nous as parlé du tour de taille. C'est à partir de quand on doit s'inquiéter ? Alors, au-delà de 88 cm chez la femme et de 100 chez l'homme, là, il y a vraiment un risque majeur de syndrome métabolique. Donc, c'est une mesure théoriquement simple à faire, peut-être pas toujours si facile que ça en clinique, mais qui apporte beaucoup de renseignements, finalement, pour un coût absolument dérisoire. D'accord, et le patient peut le faire lui-même hein ? Alors, le patient peut le faire aussi en lui expliquant bien où est-ce qu'il faut mettre le mètre. Alors, il faut le mettre où ? Il faut le mettre quasi au niveau du nombril, pratiquement, bien droit, et le sujet en expiration. En expiration, c'est-à-dire Oui. il rentre son ventre, quoi. Et donc, ce syndrome métabolique, ça annonce un futur diabète ou ça annonce des complications cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a un moyen de le traiter par des médicaments ou par un style de vie différent ? Alors, le syndrome métabolique, c'est bien souvent génétique. Donc, souvent, on retrouve des cas dans la famille. Et il y a un moyen, le meilleur médicament de la Terre pour traiter le syndrome métabolique, c'est l'activité physique. Donc, dès qu'on a une activité physique régulière, pas uniquement 1 heure de squash à fond une fois par semaine, mais quelque chose de bien régulier tous les jours, ça permet de diminuer considérablement la résistance à l'insuline et donc d'améliorer ce syndrome métabolique. Après, au niveau alimentation, donc, il y a quelques règles assez simples qui tiennent 10 secondes à énoncer. La première, c'est de rien manger de sucré jusqu'à midi. La seconde, c'est de commencer systématiquement ses repas par une grosse quantité de légumes. Et la troisième, c'est d'éviter absolument toutes les boissons sucrées, jus de fruits, fruits pressés inclus. Une fois qu'on a dit ça aux patients, plus les conseils pour encourager l'activité physique, là, on a vraiment fait le job. Et on peut espérer, grâce à ça, réduire considérablement le risque de syndrome métabolique. Alors, quand ça ne suffit pas, il y a effectivement des médicaments. Donc, le premier médicament que l'on donne, c'est la metformine. Alors, la metformine, on doit la prescrire pour être remboursé selon la législation actuelle à des gens qui ont un diabète, c'est-à-dire qui ont une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g. Mais bien souvent, il m'arrive d'en donner en précisant bien NR, non remboursable, et à des patients qui n'ont pas 1,26 g, mais qui ont tous les éléments du syndrome métabolique, et ça aide bien, en complément de la diététique et de l'activité physique, à réduire ce syndrome métabolique. Alors, j'ai encore une petite question annexe, c'est-à-dire, est-ce que tous les gens qui ont un syndrome métabolique ou un tour de taille élevé sont en surpoids ou non ? La plupart sont en surpoids, très clairement. Il y en a très 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 peu qui ont un poids normal. Et ceux-là, on ne va pas les dépister avec le tour de taille, puisque là, leur tour de taille sera dans les normes. Ceux-là, ça sera plus quelque chose de biologique, donc sur une prise de sang où on va trouver une glycémie un petit peu limite, des triglycérides un petit peu élevés, etc. Et chez ces gens-là, le risque il est aussi présent que chez les autres. Une autre question que nous posent souvent les patients, c'est l'activité physique. Est-ce que je dois la faire le matin à jeun ou après petit déjeuner ? Ou est-ce que je dois la faire le soir ? Ou est-ce qu'il y a un moment dans la journée qui est préférable ? Alors, pour l'activité physique, le moment où vous pouvez le faire, c'est le moment préférable. C'est-à-dire, si on vous dit faites-le le matin, alors que le matin, vous devez aller bosser de bonne heure, vous ne le ferez jamais. Si on vous le dit faites-le le soir, que vous rentrez, que vous êtes épuisé, vous ne le ferez jamais. Donc, faites-le quand vous voulez. Dans tous les cas, ça aura un bénéfice.
Après, si vous voulez mobiliser plus de graisse, c'est plutôt le matin à jeun. Mais bon, ça, c'est un détail. C'est pas ça le plus important pour le syndrome métabolique. D'accord. Et après l'effort, lorsqu'on a fait un exercice, et d'ailleurs beaucoup de patients nous le disent, notamment ceux qui peuvent suivre leur glycémie, ils remarquent l'effet de l'activité physique de manière très marquée. Est-ce qu'on a un risque d'hypoglycémie chez certains diabétiques ou non? Chez la personne qui n'a pas de diabète, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. La glycémie sera basse, mais comme chez tout un chacun, on peut descendre à 0,70 g par litre sans être pour autant en hypoglycémie. Et le foie va se remettre à fabriquer du sucre qui va remonter tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Chez les personnes diabétiques qui ont un traitement hypoglycémiant comme les sulfamides, le répaglinide ou l'insuline, là oui, il y a clairement un risque d'hypoglycémie et il faut bien les prévenir pour que soit ils diminuent leur traitement, soit ils compensent un peu par de l'alimentation si besoin, donc au moment de l'activité physique. Il faut savoir que l'activité physique, son effet sur la glycémie dure environ 4 heures après l'effort. Donc bien souvent, il peut y avoir des hypoglycémies, notamment chez ceux sont sous insuline, donc dans les heures qui suivent parce qu'ils ne pensent pas à baisser cette dose-là. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent compenser en prenant du sucre ou il y a une autre méthode? Alors, en cas d'hypoglycémie, en cas d'activité physique qui est prévisible ou qui est prévue, le plus simple, c'est de baisser sa dose d'insuline lorsqu'on est sous insuline, de surveiller régulièrement maintenant avec le Freestyle Libre et d'autres lecteurs, c'est très, très facile à suivre. Et si on voit que la glycémie descend régulièrement, pas de prendre un sucre, index glycémique élevé, mais de prendre plutôt du pain ou de prendre plutôt un biscuit pour compenser à ce moment-là. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc, en résumé ou en conclusion, si j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit, le syndrome métabolique, il faut le dépister assez rapidement et c'est très facile. On pourrait le faire dans les pharmacies en mesurant le périmètre abdominal et inciter les patients à faire encore de l'activité physique. On a déjà vu dans de précédents podcasts que c'était bon pratiquement pour toutes les maladies chroniques et que c'est aussi un excellent médicament en prévention primaire. Donc, activité physique, nutrition. Et je remercie ce rappel, pas de sucre avant midi, manger toujours tous les plats avec des fibres d'abord et le reste ensuite. Merci. Avec un grand plaisir. Merci.